bonsoir à tous. Notre jury a délibéré et m'a désigné pour vous faire part de notre choix. Alors, avant de vous donner le film choisi pour le Grain de Sable d'Or de cette année, j'aimerais remercier Attaque Marsan pour avoir organisé ce festival et diffusé ces films. Parce que voilà, c'est vrai que la plupart du temps, on ne pense pas souvent à aller voir ce genre de film. C'est pas, je confesse. Je remercie vous aussi, je remercie tout le monde aussi dans cette salle, pour ceux qui sont venus voir les films, quelques-uns ou tous, ou même uniquement celui-là ce soir. Merci d'être venus. Voilà, donc merci à tous. Parmi tous les films donc, que nous avons eu l'occasion de voir depuis mercredi soir jusqu'à ce soir-là, nous allons d'abord décerner non pas le prix de Grain de Sable d'Or, mais un prix coup de cœur pour le film La Pirogue, qui a été diffusé à 16h aujourd'hui, et que vous aurez l'occasion peut-être de voir demain, dimanche, à 18h. Alors, ce film, c'est un très beau film, il y a beaucoup d'émotions dedans. Enfin, vous pouvez pas en parler parce que moi, personnellement... Enfin, voilà. Ce film, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça raconte le voyage en pirogue d'immigrants sénégalais qui tentent d'atteindre les côtes de l'Europe, peut-être pour trouver une situation, un travail et des conditions de vie un peu meilleures que dans leur pays. Et finalement... oui. Oui, voilà. Effectivement, je ne vais pas vous lire la fin, oui. Excusez-moi, c'est... Voilà. Donc, coup de cœur pour La Pirogue que vous pourrez voir demain. Maintenant, fin du suspense, le Grain de Sable d'Or, par décision du jury, est attribué au documentaire Goldman Sachs de Jérôme Frittel. Alors... Bravo. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu toujours, ce documentaire, Goldman Sachs, s'infiltre un peu dans les arcanes de cette banque, donc Goldman Sachs, cette banque d'influence mondiale qui a su tisser un réseau extrêmement performant parmi les différents pays et les différentes formes de pouvoir en Europe, aux États-Unis et dans toutes les économies émergentes. Et qui a su profiter de la crise finalement pour accroître toujours plus son pouvoir et ses bénéfices. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film ? Enfin, ce documentaire plutôt. Alors on a choisi ce documentaire parce que finalement il plonge dans les arcanes du pouvoir et on voit que parfois dans ce pouvoir tout n'est pas politique, mais on voit que dans l'arrière-boutique du pouvoir, dans le côté obscur, c'est parfois aussi l'économie qui influence beaucoup et qui commence d'ailleurs à prendre davantage de pouvoir que les États eux-mêmes. Et ce thème nous a paru tout à fait en accord avec le vrai combat, les vraies ambitions du groupe Attaque, qui cherche à un petit peu dégager l'aspect financier des pouvoirs politiques en place, si je ne me trompe pas. En gros, voilà, grosso modo. Donc, on a choisi donc comme Grain de Sable d'Or de ce festival parce que c'était, à notre avis, celui qui correspondait le plus aux axes du festival. C'est parce qu'il y a aussi la démocratie, donc telle qu'on nous la présente tous les jours, et puis les dessous de cette démocratie dont on n'entend pas souvent parler, pour ne pas dire parfois pas du tout, parce que on fait aussi en sorte qu'on ne l'entende pas, qu'on reste bien dans la doxa, le on-dit, le conformisme. Merci beaucoup. Ce film, donc, dans ses moyens, c'est un film assez ambitieux qui essaie de faire ressortir le contrôle qu'exerce cette banque sur les différents pouvoirs mondiaux. Mais finalement, il reste assez accessible, assez simple, parce qu'il arrive à synthétiser des informations, des bribes d'informations, puisque évidemment,
une enquête vraiment sérieuse ne peut pas être menée sur ce thème de Goldman Sachs. Enfin, une enquête au niveau voilà, technique. Oui, donc ça reste très accessible. On s'attendait à, comme ça parle d'économie, pour les non-initiés peuvent parfois, on s'attendait parfois à s'y perdre un peu avec des termes swap, subprimes, etc., etc. Mais finalement, ça reste donc assez accessible. C'est très bien expliqué, très bien détaillé, et on arrive bien à comprendre les enjeux et les formes de pouvoir qu'exerce Goldman Sachs. L'argumentation, elle est aussi très convaincante puisqu'elle concerne des personnes qui ont vraiment eu affaire aux pressions qu'exerce la banque, des personnes affiliées au pouvoir politique, au pouvoir bancaire, puisqu'ils interrogent parfois les principaux concernés, des témoins directs comme l'ancien président de la BCE ou d'anciens traders ou banquiers ayant officié à Goldman Sachs. Donc voilà des témoignages assez sûrs et donc convaincants. Donc. Le film est complet, ça arrive à être très concis parce que les rouages, les mécanismes de la finance sont parfois, donc, comme je le disais, très difficiles à comprendre, mais ils arrivent à synthétiser pour que le commun des mortels, nous, arrivions bien à comprendre. Donc voilà, prise de conscience facile pour les non-initiés que nous sommes. Et puis voilà, surtout ce film, si on l'a beaucoup apprécié, c'est surtout pour les révélations qu'il apporte, les révélations des manipulations du monde de la finance sur les États, sur les différentes instances internationales, l'ONU, etc. Et ça nous aide à changer la perception orthodoxe qu'on a de la société. Donc l'austérité, c'est obligatoire, on ne peut pas contredire les banques, on ne doit pas les contredire, et on doit tous se marcher au pas, et le premier qui dépasse la tête, ça coupe. Donc voilà, ça change un peu notre vision conformiste des choses, de la façon dont on perçoit l'actualité. Et ça nous aide aussi mieux à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. J'aimerais faire aussi un parallèle avec un élément qui a été cité dans un autre film, où il ressortait un passage du discours de François Hollande au Bourget, notre actuel président, qui disait que son ennemi était la finance, un ennemi, selon lui, qui n'avait pas de visage. Et bien, quand on voit ce film, on peut voir que cet ennemi, cette finance, ben, c'est pas qu'elle n'a pas... Si, elle a un visage, en fait. Et Goldman Sachs et ses différents avatars, ces différentes personnes qu'elle a placées dans les coins stratégiques du pouvoir, finalement, ce sont tant de visages de cette finance qui sont physiques et donc qu'on peut éventuellement supprimer. Ah, attention, hein, pas physiquement, attention. Et, oui. Et donc, un visage donc physique qu'on peut supprimer éventuellement, mais en les renvoyant, en disant non merci, on ne veut pas de vous. J'aimerais conclure avec pour résumer ce documentaire et puis un peu tous les films de ce festival, avec ce que m'a inspiré tous ces films, avec une citation de Winston Churchill, qui disait « Les hommes trébuchent parfois sur la vérité, mais la plupart se redressent et passent vite leur chemin, comme si rien ne leur était arrivé. » Alors, si vous allez voir ce documentaire, finalement, n'oubliez pas ce qui est dit, n'oubliez pas tout ce qui est révélé, ne le rangez pas dans un petit coin obscur de votre subconscient. Et voilà, gardez bien en mémoire, parce que ça peut vous aider à comprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup.